Bonjour, nous sommes le lundi 23 septembre 2024 et le sujet est le réchauffement climatique, bouleversement climatique, dérèglement climatique. Après une vidéo de McFly et Carlito, des milliers de Français ont calculé leur empreinte carbone, puisqu'ils avaient comme guest star, ici au milieu, l'ingénieur Jean-Marc Jancovici, qui est connu depuis pas mal d'années dans le game de l'empreinte carbone, avec sa co-entreprise Carbone 4. Après une vidéo de McFly et Carlito, des milliers de Français ont calculé leur empreinte carbone. Vous avez déjà calculé, pour ceux qui s'intéressent à peu près à l'environnement, le climat et le CO2, sur des calculateurs comme myco2.com, calculer son empreinte individuelle ou entreprise. Dans une vidéo qui comptabilise près d'1 million de vues, les youtubeurs McFly et Carlito calculent leur empreinte carbone avec l'ingénieur Jean-Marc Jancovici, une initiative qui a poussé plus de 100 000 Français à vouloir connaître la leur. Oui, par curiosité pour certains et d'autres pour pouvoir justement modifier leur comportement. D'un autre côté, on tombera jamais à zéro à moins de ne pas exister. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. La démarche a incité plus de 100 000 personnes à faire le test dans la foulée, d'après une story des youtubeurs republiée par le spécialiste de la question, l'ingénieur Jean-Marc Jancovici, invité à venir commenter leurs résultats. C'est superbe, on avance petit à petit, commente-t-il. Alors ici, là. Suite à la vidéo, plus de 100 000 personnes ont fait le test pour connaître leur empreinte carbone. C'est super, on avance petit à petit, merci. Test d'une dizaine de minutes pour pouvoir calculer son empreinte carbone. L'empreinte carbone des youtubeurs. L'empreinte carbone permet de mesurer la quantité totale de gaz à effet de serre, GES, le dioxyde de carbone, CO2 principalement, émise par une personne dans son quotidien. La consommation d'énergie, l'alimentation, l'achat des vêtements ou encore le mode de transport sont pris en compte dans le calcul. En France, la moyenne se situe autour de 10 tonnes d'émissions par an et par personne. Oui, sauf que c'est une moyenne. Et donc ceux qui polluent le plus, 20 tonnes, 30 tonnes, 40 tonnes par an pour certains, augmente la moyenne. Certaines personnes ne consomment que 5-6 tonnes. Il faudrait enlever au moins les 10 à 20% qui polluent le plus pour avoir une moyenne réelle. Celles des youtubeurs sont au-dessus, d'après les résultats du simulateur myco2, l'outil gratuit développé par le cabinet de conseil Carbone 4 cofondé par Jean-Marc Jancovici. La moyenne de David Koskas, alias McFly, est de 12,01 tonnes, et celle de son acolyte Raphaël Carlito, est de 12,3 tonnes. Donc à peu près 20-23% supérieur à la moyenne. Les vidéastes doivent cette lourde facture à leurs nombreux déplacements en avion, leur achat régulier de matériel informatique ou encore à leur habitation de plus de 200 mètres carrés qui mathématiquement nécessite davantage d'énergie. Et avec tout ça, ils ne consomment que 12 à 13 tonnes de CO2 en plus par an. Difficile à croire. Hein. Avec une habitation de 200 mètres carrés, ça dépend de ce qu'ils ont comme chauffage. McFly envisage d'ailleurs de troquer sa chaudière à gaz contre une pompe à chaleur pour alléger son bilan. Hein, nous verrons également le calcul individuel, environ une moyenne. À l'issue du test d'une quinzaine de minutes, plusieurs objectifs personnalisés sont proposés pour diminuer son empreinte carbone au fil des ans. Si tout le monde fait ça, on arrive à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius, affirme Jean-Marc Jancovici en rappelant qu'une déstabilisation sur le plan environnemental entraînera une déstabilisation politique avec une multiplication des conflits. Donc, comme toujours. Bon, avant c'était 1,5 degré. On s'est rappelé, maintenant c'est l'objectif suivant, 2 degrés. Dans certaines vidéos, il y avait déjà quelques mois, il parlait que déjà 2 degrés c'était quasi râpé. Hein. Des actions individuelles nécessaires mais insuffisantes. C'est surtout l'élite qui doit réduire sa consommation. La vidéo met l'accent sur les initiatives individuelles en effleurant les enjeux politiques pour le plus grand regret des militants écologistes. Il y a une chose qui m'a particulièrement fâché, explique par exemple la créatrice du contenu Quel déchet, c'est qu'il n'y a eu personne pour expliquer pourquoi McFly et Carlito ont eu un résultat cata. C'est parce qu'ils sont riches. L'ONG Oxfam a notamment montré dans un rapport de 2020 que les 10% les plus riches étaient responsables de la moitié des émissions mondiales. Ça veut dire qu'ils polluent proportionnellement 5 fois trop. C'est déjà à eux
de réduire de 80% leurs émissions. Ou au moins on va dire, de plus de la moitié. Ce serait déjà un grand pas. Autre enjeu, cette fois évoqué dans la vidéo, le lien entre la baisse des émissions de carbone et les politiques publiques. Une personne dépendante de la voiture pour se déplacer, dont l'utilisation nécessite de consommer de l'essence ou du diesel, ne pourra espérer réduire le bilan de ce côté-là sans le déploiement de transports en commun satisfaisant dans sa région. Oui, quand vous cherchez un emploi et que vous dites vous utilisez les transports en commun pour certains, ça passe pas. Surtout en province. Après, en région parisienne, le réseau des transports en commun est assez dense, donc il n'y a pas besoin de voitures individuelles. Après, ça dépend évidemment du métier. Bien que nécessaires, des actions individuelles seules sont insuffisantes pour atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris. Notez un rapport de Carbone 4 en 2019, en tablant au maximum un peu moins d'un tiers de l'effort à faire. Il ajoutait que même avec un comportement individuellement proprement héroïque, un Français ne peut espérer réduire son empreinte de plus de 2,8 tonnes par an, soit environ 25% de l'empreinte carbone actuelle. Bon, si c'est 10 tonnes la moyenne, c'est plutôt 28%, mais bon, à 3% près, on n'est pas ça. D'un autre côté, il y a des services qui sont incompressibles, comme les services de la mairie, administratifs et tout. Donc ici, individuel. Calculer son empreinte carbone. Bonjour, je m'appelle Juliette et je suis responsable méthodologie chez MyCO2. Nous allons passer un petit moment ensemble pour comprendre votre empreinte carbone personnelle. Incroyable. Avant de commencer, il est important de rappeler que le calculateur MyCO2 a été développé pendant 5 ans par les équipes de Carbone 4 et testé auprès de plus de 80 000 personnes pour s'assurer de sa pertinence. À ce jour, c'est le seul calculateur qui prend en compte un périmètre complet d'émissions incluant l'ensemble des émissions liées au cycle de vie d'un bien ou service ainsi que l'ensemble des activités économiques qui y sont associées. Concrètement, pas d'étonnement si vous avez une empreinte plus élevée que sur d'autres calculateurs, MyCO2 est le seul à prendre en compte un périmètre complet d'émissions. Si vous souhaitez en savoir plus sur le mode de calcul, on vous dit tout dans cet article. On va voir par curiosité ce que ça donne. Alors ici, la double comptabilité carbone, une expertise MyCO2. Carbone 4 a développé un calculateur interactif de l'empreinte carbone personnelle, basé essentiellement sur ses 15 ans d'expertise dans le conseil aux organisations dans leur stratégie de décarbonation et sur l'analyse approfondie des données officielles du ministère de la Transition écologique. Et ça date de 2 ans. Bon, on va directement passer au calculateur par curiosité. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet, pourquoi calculer son empreinte carbone. En 2015 a été signé l'accord de Paris. Les 196 pays signataires se sont engagés ensemble à contenir la hausse des températures en dessous de 2 degrés Celsius, tout en poursuivant leur effort pour la maintenir sous 1,5 degré Celsius. Là, actuellement, c'est plus ou moins râpé, puisque sur 13 mois d'affilée, la température moyenne a été supérieure à 1,5 degré Celsius. Mais bon, on verra par la suite. Là, 1850, c'était 0. C'était à l'ère, commencement de l'ère industrielle. Et 2050, l'objectif est d'être en dessous de 2 degrés Celsius, voire même 1,5. Alors qu'avons-nous ici? Pour limiter l'augmentation des températures en dessous de 2 degrés Celsius, une seule solution, réduire nos émissions. Au sein de MyCO2, nous avons travaillé pour déterminer l'empreinte carbone moyenne par personne en France et nous avons abouti au résultat suivant. 10 tonnes de CO2 équivalent sont émises par an en moyenne par personne. Mais après 10 tonnes, il faut voir ce qu'il y a dans ces 10 tonnes. Je me déplace, 2750 kg, donc 27,5%. La voiture, c'est 2110 kg, avion 480, autre transport 180 kg. Donc déjà l'avion, tout le monde ne prend pas l'avion. La voiture, il faut voir ce que ça cache derrière la voiture. Je mange 2450 kg, donc ici c'est quasi 25%, encore un autre quart. La viande, 890 kg. Tout le monde n'est pas carnivore ou flexitarien. C'est une moyenne, bien sûr. Les fromages, 450 kg. Légumes, 370 kg.
Boissons 240 kg, céréales et légumineuses 140 kg, poissons 110 kg, autres 310 kg. Je me loge à 20%. 1950 kg. Gaz et fuel 920 kg, construction 520 kg, électricité 320 kg, déchets eau 130, bois à chaud et chaudière urbain 50 kg, autres 60 kg. J'achète 1700 kg, maison 680 kg, loisirs 350, vêtements 220, électronique télécom 170, assurance banque 100, santé éducation 100, autres 60. Dépenses publiques 1300 kg. Ça, on ne peut pas les réduire puisque c'est indépendant de notre volonté. Administration et défense 270, santé 240, enseignement 230, infrastructure 200, sport, culture 80, autres 280. Comprendre la répartition de l'empreinte carbone par personne. Encore un autre article ici qui date de 1 an et demi. Bon, on verra ça plus tard. La trajectoire actuelle de réduction des émissions est de moins 6% par an pour atteindre 2 tonnes de CO2 équivalent par an et par personne en 2050. 2 tonnes. C'est un objectif, c'est-à-dire réduire de 80%. Hein. Passer de 10 tonnes à 2. Une première étape clé est de passer de 10 tonnes aujourd'hui à 6,5 tonnes CO2 équivalent en 2030. Oui, après, il faut voir aussi qui pollue le plus, puisque dans l'article précédent ici, on était à 10% des plus riches étaient responsables de la moitié des émissions de CO2 mondiales. Il faudrait voir qu'est-ce que ça donne en métropole. Pour vous donner une idée, voici les trajectoires de personnes ayant suivi l'évolution de leur empreinte carbone depuis la création de MyCO2. Objectif 2030. Oui. On verra ça. Vous allez maintenant répondre à un questionnaire concernant votre quotidien. Répondez aux questions en votre nom. Si certaines choses sont partagées, vous pourrez le préciser si vous le souhaitez. Les questions portent sur votre vie personnelle et non pas professionnelle. Assurez-vous d'avoir une quinzaine de minutes devant vous pour remplir le questionnaire. MyCO2 est compatible RGPD. Aucun transfert à des tiers, les données sont anonymisées essentiellement pour améliorer notre modèle et mieux comprendre l'empreinte carbone. Le salaire et l'âge sont notamment demandés à titre facultatif. Et donc, vous pourrez, si vous le souhaitez, créer un compte et tester. Il y a également un autre site qui s'appelle Carbone, ma gestion carbone, qui était quelque part là. Oui, c'est celui-là. Nos gestes climat. Ici, vous avez également un autre test, 10 minutes. Et vous pourrez tester transport, alimentation, logement, divers, services sociaux. Et voir combien vous consommez. Vous émettez de équivalent carbone. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.